Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo sponsorisée par Wondershare, on va s'éloigner un petit peu de tout ce qui concerne le montage vidéo, comme j'ai pu vous le présenter à plusieurs reprises avec Filmora, et on va s'intéresser ici à la présentation d'un autre programme, puisque je vais vous présenter Hydromax, qui va permettre d'utiliser et de créer en tout cas de véritables diagrammes ou même des organigrammes pour différents domaines, secteurs techniques et technologiques. Donc ça va concerner un autre type de personnes par rapport à, on va dire, à ce logiciel-là. Alors quand je parle de technique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un logiciel qui propose des diagrammes par exemple, qui n'ont pas forcément de conventions ou de normes. D'accord, vous pouvez retrouver ici tout ce qui est le plus normalisé dans plusieurs secteurs de métier, donc ça peut être vraiment très très utile d'avoir tout sous la main, et comme vous allez très vite le constater, c'est très riche. Donc même par exemple pour des architectes ou des gens qui font de la construction, on peut également réaliser des plans, donc des plans au sol d'habitation. Donc vraiment on retrouve énormément de types de diagrammes, à la fois intégrés dans le logiciel, et vous allez voir qu'on peut rajouter par la suite. Alors sachez que ce logiciel est utilisable directement via un téléchargement, donc vous avez de toute façon, si vous voulez, le lien qui est dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé pour tout simplement essayer gratuitement le logiciel de votre côté. Mais je reviendrai dessus sur la fin de la vidéo de toute manière. Et vous avez aussi la possibilité de vous en servir avec directement votre navigateur, donc en ligne. Donc moi je suis sur la version en ligne ici, donc j'ai même pas téléchargé le logiciel, c'est directement depuis mon navigateur, et on va pouvoir comme ça tester tout ça de notre côté. Donc vous avez bien sûr la version d'essai gratuite aussi bien en ligne que si vous téléchargez le logiciel directement en local. On va choisir un type de plan, puisqu'on parlait un peu de tout ce qui est technique et technologie. On va s'intéresser par exemple à la programmation. Si on veut réaliser, admettons, un algorithme, ça peut être le genre de diagramme, d'organigramme en tout cas qui peut être utile. Donc on va faire une petite recherche tout simplement, on va chercher algorithme, et on va voir un petit peu ce qu'on trouve. Généralement, on va trouver plusieurs versions. Donc si vous êtes sur le logiciel, vous allez retrouver des versions dites qui sont prises en charge directement, donc en local. Donc on va retrouver certains modèles de départ. Et vous remarquez qu'il y a beaucoup de modèles aussi qui ont été proposés par la communauté. Donc il y a vraiment une véritable contribution communautaire qui va apporter tout un tas de modèles. Et attention, quand j'ai plein de modèles, ne serait-ce que pour là, ici on voit au niveau de l'algorithme, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Il y en a d'autres qui vont charger normalement, on prend un petit peu de temps, parce qu'il y en a vraiment énormément. Et comme ça, vous pouvez retrouver le visuel que vous voulez, le style graphique tout simplement par rapport au type de diagramme, en tout cas d'organigramme que vous voulez réaliser. Donc nous on va partir sur un exemple, on va commencer par celui-ci. Donc on peut vraiment prendre ce qui nous plaît. Donc par exemple on va prendre celui-ci, hop, utiliser ce modèle. On va choisir ce dernier. Alors j'ai cliqué sur l'image, donc non, il faut que je fasse utiliser ce modèle et pas l'image. Et on va automatiquement générer ce dernier, enfin récupérer en tout cas directement sur notre éditeur. Alors comme d'habitude, comme généralement pour beaucoup d'outils, selon que vous utilisez la version directement téléchargée du logiciel, avec certaines intégrations ou l'outil en ligne, il y a certaines bien sûr différences qui peuvent opérer sur les outils disponibles, tout dépend. Mais là je voulais vraiment vous montrer ça pour voir que déjà, sans même installer quoi que ce soit sur votre ordinateur, et l'avantage en plus c'est que ça peut donc tourner sur n'importe quel système d'exploitation, puisqu'il faut juste un navigateur web. Mais le côté pratique c'est que vous pouvez utiliser ça partout, Windows, Linux, macOS. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors je passe très vite, parce que hop, voilà, on n'a pas lu, on verra, mais on va voir un petit peu comment tout cela se passe. Au niveau de l'éditeur, c'est tout ce que l'on peut retrouver principalement, par exemple sur un logiciel de traitement de texte, de tableur, peu importe. On a ici une barre horizontale avec, on va dire, les outils peut-être les plus courants, ceux qui vont être ceux qu'on va avoir le plus facilement à portée de main. On va retrouver ensuite ici un panneau latéral avec différents types de modules qu'on va pouvoir gérer, d'outils pour les formes, etc. Et ensuite, comme d'habitude, on a notre espace de travail sur lequel on va pouvoir ajouter tous nos diagrammes, tous les éléments de notre diagramme, de notre organigramme. Et ensuite, chacun des éléments sont composés ici. En cliquant dessus, on aura donc une liste d'options pour pouvoir paramétrer ça après coup. Donc si vous venez par exemple de faire une certaine configuration et que vous n'êtes pas sûr, on peut bien sûr la changer sans problème. Donc nous, il nous a quand même chargé ici un exemple déjà fait. On pourrait partir bien sûr d'un exemple vide, donc sans problème. Mais il nous a fait un petit exemple. Donc on va pouvoir comme ça après éventuellement générer autre chose. Donc moi, regardez, hop, avec un petit clic en restant appuyé sur la souris, je vais directement enlever tout ça. On va sélectionner tout, on fait la touche supprimer et c'est enlevé. Donc vraiment très simplement, c'est c'est enfantin, il n'y a pas de complication par rapport à ça. Donc on va mettre exemple d'algorithme, pas un algorithme en particulier, c'est vraiment pour vous montrer. On testera un autre type éventuellement de diagramme, genre UML par exemple, qui est pour le coup très unifié, qui a vraiment un normalisme à respecter. Donc on va voir par rapport à ça. Et ensuite comme ça on a le début, donc on va mettre début, on est en français, hop, et non pas start. Et ensuite, par exemple, mettons, voilà, on déclare une variable, un compteur i à 0, on peut faire ce genre de choses, et après ajouter comme ça différents éléments. Donc on va partir toujours de ce principe,
voyez, du modèle un petit peu que l'on a pour les différents éléments qu'on veut ajouter. Donc ça, c'est si on veut changer au niveau des modèles, d'accord, on peut toujours travailler là-dessus, donc il n'y a pas de problème. Et ensuite, on a les différents éléments qu'on va pouvoir ajouter, les formes, etc. Donc vraiment, on en a pas mal, si on veut régler un petit peu tout ceci. Donc ça va être très très complet. Donc là, on va ajouter les différents éléments au niveau des formes, donc du diagramme. Pardon. On a donc ces différentes parties, au niveau de la légende aussi. Et comme ça, on va pouvoir composer directement. Et comme nous sommes sur un éditeur où tout est personnalisable, bien évidemment, on peut changer, vous voyez ici, faire des liens. On peut changer bien sûr la taille des éléments si ça ne correspond pas, en fonction de ce que l'on voudrait. Et après, comme ça, on peut fabriquer vraiment différents éléments ici. Donc là, si on veut faire par exemple le lien avec autre chose, ici je peux faire un petit CTRL-C, hop, j'ajoute un autre élément quelque part. Donc admettons après coup, on veut passer une autre variable, cette fois-ci à 5. Alors je fais vraiment un algorithme au pif, on n'est pas là pour faire quelque chose de concret, c'est juste pour montrer. Donc on va faire ça, je le mets par exemple ici, c'est un peu bizarre mais pourquoi pas. Je suis sur cet élément-là et je veux créer un connecteur, hop, et c'est fait directement. Et comme ça, ça respecte aussi sans problème. Bien évidemment, si vous déplacez les éléments, vous voyez que ça conserve la connexion ici. Donc c'est fait pour, c'est pas, le but c'est pas que vous ayez à faire tous les trucs à la main et devoir tout rechanger ensuite les liaisons. C'est vraiment des éléments, des modèles, des boîtes, des conteneurs qu'on peut ensuite éditer, modifier, déplacer, etc. Et après, tout cela est conservé. Donc si par exemple ici ça me plaît pas là au niveau de l'organisation des différents éléments, je pourrais très bien replacer celui-ci par exemple un peu plus haut et charger ça comme ça autrement si je veux. Donc vraiment, on peut travailler comme ça de plusieurs manières différentes. Donc là, je vais le déplacer, hop, genre ici, voilà, on va agrandir un petit peu. Donc là, c'est parce que j'ai voulu agrandir l'espace de travail. Donc bien sûr, si je fais par exemple ceci, hop, il va vouloir m'agrandir l'espace en fonction de ce qu'on a, et il réduit bien sûr si on n'a pas besoin d'autant. J'aurais pas forcément eu besoin d'avoir ça ici. Ok. Donc on fait ces parties. Par exemple, au début, je veux mes deux variables, on peut les mettre comme ça. Voilà. Et après, on va pouvoir comme ça ajouter d'autres éléments, forme de diagramme. Donc par exemple, alors je connais pas forcément le normalisme, enfin il n'y a pas forcément automatiquement de convention non plus pour tout. Mais si on voulait par exemple passer une autre valeur ici, donc là, et puis je sais pas après ici, en fonction de l'élément qu'on a, donc du texte, on pourrait directement placer un petit texte, on va mettre en, je pense qu'en 12 c'est pas mal, hein. Je pense qu'on aura... Alors pareil, bon, sur le navigateur, il faut voir, parce que moi, quand j'ai pas mal de choses qui tournent, ça peut parfois être un peu lent à charger. Bien sûr, tout dépend du navigateur et tout dépend bien sûr de ce qu'on charge. Voilà. Au niveau du texte, alors par contre, je voulais le texte, s'il vous plaît. Il est où mon texte? Il a mangé. Donc, je sais pas moi si j est supérieur à 0. Hop. Alors, normalement, on ferait plutôt ça là-dessus, en haut. Et après, bah, si c'est oui, il se passera quelque chose. D'accord. Alors vraiment, je dis, c'est pas du tout des bonnes formes, hein, mais encore une fois, ce logiciel part du principe, par rapport aux outils que vous utilisez, que vous connaissez les conventions, bien sûr, des diagrammes, des organigrammes que vous utilisez. Donc s'il y a certaines formes à respecter, selon le type, bien sûr, de branchement, etc., on fait en fonction, bien sûr. Et puis là, après, bon, on fait la liaison. Voilà, hop, oui, non. Mais je voulais vraiment vous montrer, en fait, à quel point, au niveau du visuel, bah, c'est pas compliqué, quoi. Laissez-moi mettre la liaison. On va y arriver. Et puis là, après, pareil, hein, voilà, si on veut changer ici. Donc, par exemple, si c'est oui, hop, on a cette partie-là. Et si c'est non, on peut changer. Donc, vous avez compris un petit peu le principe. Hein. Un système conditionnel en fonction de l'état d'une condition. Et on a donc forcément d'autres parties de code. Et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir comme ça composer sur un espace de travail qui n'est pas limité. Puisque comme vous voyez, je peux l'étendre au fur et à mesure par rapport aux besoins que j'ai. Donc n'ayez pas peur, par exemple, je sais pas, d'avoir commencé à faire votre organigramme dans un coin de votre plan de travail, parce que de toute façon, vous pouvez l'étendre de tous les côtés. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Le centre, finalement, est celui que vous décidez. Donc ça peut être, je peux très bien dire que le centre de mon organigramme, c'est ici. Et après, je peux arranger ça comme je veux après coup. Donc il n'y a vraiment aucun problème. On va passer à un outil. Alors comme vous avez remarqué, des fois il y avait des petits moments pour charger tous. Comme vous voyez, on est aussi en ligne, donc bien sûr ça fait des sauvegardes à chaque fois.
Donc ça, c'est des paramètres aussi qu'on peut régler si on veut pas que ça se fasse à chaque fois toutes les 5 minutes. Enfin, c'est même plus souvent que toutes les 5 minutes si vous faites un changement. Genre je fais ça, et normalement ici après il va sauvegarder. Il va se mettre à synchroniser, à sauvegarder un petit peu par rapport aux changements qui ont été faits. On va passer sur un autre modèle, puisque là on était sur un modèle genre organigramme. On va retourner directement ici. Alors, je vais même revenir. Alors ça c'est pour revenir en arrière, j'ai pas envie. Mais je voudrais charger genre d'autres modèles et partir par exemple sur un modèle UML. Donc on va mettre diagramme de classe. Je vais mettre juste classe même d'ailleurs. A priori je pense qu'il va me le trouver. Alors peut-être pas dans ce modèle là. Déjà j'aimerais bien qu'on charge un autre. On va en faire un nouveau. Hein. Alors voilà que bah oui, je suis pas sur la bonne page. Attendez, hop. Donc, moi je vais pas sauvegarder. Après on peut sauvegarder bien sûr ça en ligne, mais moi je m'en fiche. C'est pour ce que je vous montre. Mais ce qu'on va faire, voilà, c'est là que je voulais revenir. Donc il y a vraiment beaucoup de types. Je sais pas si on pourra déjà vite fait ici en vedette. Alors bien sûr si vous faites de l'intelligence artificielle, hein, comme c'est très à la mode, il y a énormément de diagrammes de ce genre là. Mais vous voyez, au niveau des plans de maison, des organigrammes ici, au niveau du réseau, au niveau, enfin, on peut faire plein de choses. Au niveau de la gestion, même si je vous présenterai de toute façon un autre logiciel, peut-être qui est un peu plus dans le visuel, c'est-à-dire quand on réfléchit, quand on visualise un petit peu les choses, il y a un logiciel un petit peu plus dédié à cela. Mais ici, on est vraiment dans tout ce qui va vraiment être technique, niveau organigramme, carte mentale, ce genre de choses. Gestion de projet, même si c'est pareil, on peut retrouver un logiciel qui est vraiment dédié à cela, mais vous avez quand même des organigrammes précis. Donc nous on va chercher classe. Ici voilà, moi je veux un diagramme de classe par exemple, tout simplement, voilà, en UML classique. Donc là bon, c'est un peu peut-être dans des couleurs un petit peu agressives, mais on a en tout cas ce genre de modèle là. Alors pareil, hein, encore une fois, si vous téléchargez directement le logiciel, vous aurez les modèles intégrés en local, donc qui sont on va dire les modèles officiels, hein, fournis par Wondershare, donc vous pourrez utiliser cela. Et après, pas forcément obligatoire d'utiliser les modèles de la communauté, on peut travailler avec ça aussi. Bon, on peut rester sur ça, hein, c'est classique de toute façon. À chaque fois, je veux cliquer sur l'image. Hein. Alors que non, je veux juste le bouton, qu'on charge un petit peu celui-ci. Et voilà, bah là en fait, on est sur du Meurize d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises, c'est pas de l'UML ça. C'est du Meurize. Peu importe, on est sur un système de méthodologie, donc d'analyse. Donc c'est la même chose dans tous les cas. Et vous voyez comme ça rapidement à quoi ça peut ressembler. Donc là, normalement, si vous avez déjà fait du Meurize, par exemple, vous reconnaissez tout de suite, hein, logiquement, le formalisme classique avec ici les cercles et ici ensuite pour ce qui représentera plus tard des tables, on a les différentes parties dans des zones rectangulaires. Voilà. Et après on a l'élément ici, la clé qui est donc généralement soulignée. On a ici les cardinalités, bon, classique. Donc pour ça qu'il faut connaître, hein, si vous ne savez pas ce qu'est Meurize UML par exemple, ou vous ne savez pas ce qu'est un organigramme, c'est sûr que ça ne va pas beaucoup vous parler, mais en même temps, bon, ce logiciel s'adresse évidemment à des gens qui savent déjà toutes ces normes, toutes ces conventions, et après non plus comme ça qu'à créer directement les diagrammes, les organigrammes sur ce logiciel. Donc c'est vraiment pratique, sachant qu'encore une fois, vous pouvez directement passer avec l'outil en ligne, ça vous n'avez rien à installer, ou alors vous voulez vraiment toutes les fonctionnalités en local, maximum en tout cas, même s'il y a des outils également assistés par l'IA bien sûr, et vous pouvez comme ça installer le logiciel aussi, et profiter même de la version d'essai, je rappelle, est gratuite. Voilà. Bah nous écoutez, on va s'arrêter là de toute façon, parce que on est sûr qu'on pourrait faire une présentation de plein de types d'organigrammes différents, mais le meilleur moyen, hein, bien sûr, c'est de tester pour vous, par rapport à ce dont vous avez besoin ou ce qui peut vraiment vous être utile. Donc je vous invite, hein, comme d'habitude, à aller voir dans la description de la vidéo, vous avez, si vous voulez, donc tout ce qu'il faut, au niveau donc, du commentaire épinglé dans la description, vous avez un lien directement pour télécharger, si vous voulez même, la version d'essai gratuite. Et après, bah, si vraiment le logiciel, après un essai, vous intéresse, vous avez donc les différents achats possibles de licences, sachant qu'encore une fois, chez Wondershare, pour quand même une grosse majorité de tous leurs logiciels, vous pouvez toujours passer par un système d'abonnement, si pour vous c'est plus intéressant. Mais si au contraire vous estimez que le logiciel peut vous servir sur du long terme, parce que ça c'est pareil, hein, on va dire les visuels, hein, pour les diagrammes d'organigrammes, c'est pas quelque chose qui évolue tous les jours, ou tous les ans, ou tous les 5 ans, c'est souvent des modèles pour certains qui n'ont pas évolué depuis des années, en tout cas dans les grandes lignes. Donc vous pouvez partir sur des licences perpétuelles qui fait que, voilà, on va dire c'est un peu à l'ancienne, c'est vous achetez une licence pour votre logiciel et vous l'avez à vie. Voilà, vous l'utilisez tout le temps local, vous n'avez pas besoin de payer un abonnement tous les mois, etc. Donc vous avez ça. Et ce qui est intéressant, là j'avais remarqué ici pour ce modèle-là, donc là vous avez HydroMax qui est fourni par exemple dans une licence perpétuelle. Et si vous prenez donc ici une licence pour un montant un petit peu plus important, certes, mais ici vous avez donc deux logiciels qui sont fournis. J'aurai d'ailleurs sûrement l'occasion de vous en parler plus en détail dans d'autres vidéos. Donc ça peut être très intéressant aussi de voir.
Autre point, parce qu'il y a forcément des gens parmi vous qui seront concernés avant de terminer cette vidéo, les étudiants. Si vous êtes étudiant, vous avez bien évidemment des réductions sur les tarifs, donc ne vous en privez pas, je veux dire, c'est fait pour ça. Alors bien sûr, il faudra que vous puissiez vérifier et prouver que vous êtes bien étudiant, ça va de soi, mais vous avez bien sûr des tarifs avantageux pour ça, donc vraiment, si ça peut vous servir pour vos études surtout, je pense voilà, au diagramme, etc., UML, Meurize, peut-être que quand dans vos études, vous êtes amené à faire ce genre de choses, donc pensez-y, Wondershare a tout prévu pour ça. Voilà, ils ont prévu ça, on va dire à titre particulier, pour les entreprises et pour tout ce qui est éducation. Donc vraiment, allez voir tout ça en détail si vous voulez. Vous avez toutes les explications, le détail au niveau des fonctionnalités qui sont intégrées pour chacune des versions, que ce soit abonnement ou licence perpétuelle. Comme ça, vous trouverez certainement ce qui vous convient une fois que vous aurez testé. Voilà. Dans tous les cas, si vous voulez juste essayer ou faire une idée avant, vous téléchargez la version d'essai gratuite. Vous pouvez tout tester comme je vous l'ai montré en vidéo et même plus, vérifier un petit peu les différents modèles. Une fois que vous êtes convaincu, bon, au moins vous savez ce que vous achetez ou sur pourquoi vous vous abonnez en tout cas. Et c'est pas plus mal comme ça. Dans tous les cas, pour le reste, s'il y a des questions, si vous avez quelques demandes par rapport à ça, avant de. Alors je vous dis, vous pouvez de toute façon essayer gratuitement, mais si vous avez quand même des questions avant, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je répondrai un petit peu à vos différentes demandes. Merci, à bientôt.